C'est 4,5 milliards environ pour les réhabilitations qui vont se faire sur tout le territoire national. Aussi bien pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire, pour la gendarmerie et le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Donc c'est une réhabilitation qui va permettre déjà de donner du baume au cœur à nos soldats, des réhabilitations qui étaient nécessaires. Vous avez pu constater au niveau des sanitaires, au niveau de certains équipements, notamment le couchage et les dortoirs. Voilà, c'est des choses qu'il fallait faire absolument. Il va falloir également s'attaquer à tout ce qui est alimentation, donc les cuisines, pour que le personnel puisse vivre dans des conditions qui soient décentes. Nous avons mis beaucoup de temps à faire des réhabilitations. Donc avant de construire les nouveaux camps qui sont prévus par la loi de programmation militaire, il était important que dans l'intervalle, nous puissions faire une réhabilitation qui permette aux hommes de se sentir à l'aise et de travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà ce qui est fait actuellement. Je n'ai pas le coût spécifique de ce qui est fait ici. Nous avons travaillé globalement et fait un allotissement pour que les entreprises qui soient capables de réagir vite, même si nous n'avons pas donné d'avance de démarrage, mais qui soient capables de réagir vite pour que les travaux se fassent rapidement. Les travaux que nous avons vus ici sont des travaux qui ont été entrepris depuis seulement 10 jours. Donc vous avez pu voir à quel point ces travaux-là ont été entrepris rapidement et avec beaucoup de célérité. Et nous espérons qu'au bout d'un mois et demi, en moyenne, je dis bien en moyenne, le travail sera réalisé sur tout le territoire national. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça se fait en même temps, partout, à la fois sur le territoire national. D'accord. Voilà. Une toute dernière question, ça concerne l'expertise des entreprises qui effectuent en ce moment les travaux. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ces entreprises-là, le ministère a pris le soin de savoir si elles Bien ont sûr, l'expertise? il y a un certain nombre d'entreprises avec lesquelles la défense travaille déjà. Donc nous avons pu nous rendre compte de leurs capacités techniques et surtout techniques, mais aussi leurs capacités financières. C'est important d'avoir des entreprises qui soient capables de préfinancer les travaux. Et pour cette réhabilitation-là, 8 entreprises ont été désignées pour faire ces travaux. Et pour le moment, tout se passe bien. Je dois dire qu'en 10 jours, ce qui a été fait est correct parce qu'il fallait déjà faire le tour de tout ce qu'il y avait à faire pour chaque entreprise. Il y a plusieurs corps de métiers qui sont mis en œuvre ici. Vous avez vu la menuiserie, l'électricité, le revêtement, et puis après l'équipement même. Donc je suis pour le moment satisfait. Mais bon, c'est pas terminé. Nous allons revenir d'ici 2 semaines pour voir si le travail avance bien. Et puis dans 1 mois et demi, on fera un point. C'est par rapport à ces attentes-là que nous sommes mis au travail. Vous savez, les conditions de vie n'étaient pas très bonnes. Sur tout le territoire, nous avons pu le constater nous-mêmes. Et donc il était important très rapidement de remédier à cet état de fait et ne pas attendre surtout les nouvelles constructions. Parce que vous savez, dans la loi de programmation militaire, il est prévu de réaliser des nouvelles constructions hors des villes, parce que les villes ont grandi. Donc les camps militaires se trouvent aujourd'hui au milieu des villes, partout sur le territoire. Donc nous allons construire des camps à l'extérieur des villes. Mais en attendant, il faut quand même que les hommes vivent dans de bonnes conditions.